Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je peux vous dire que cette semaine, je luttais avec le Seigneur quand j'ai cherché des sujets de prédication et puis qu'il m'a montré Matthieu 14, 22 à 33. Je me disais dans mon être intérieur que les gens connaissent ce passage-là, les gens connaissent les leçons de ce passage-là. Alors pourquoi? Puis rapidement, la leçon est venue. C'est toi qui en as besoin. Alors, on a parlé ce matin de tempête, de vent, de pluie, et puis avec tout ce qui se passe dans le monde et dans nos vies personnelles, mais on en vit des tempêtes. Je me rappelle d'un frère qui était ici il y a quelques années, qui vit maintenant dans le Nord, et puis il utilisait souvent ce mot quand il parlait de son ministère pour le couple. Les gens vivaient des tempêtes, tempêtes, tempêtes et tempêtes. Et puis, je me suis dit que parce que moi, je vous ai déjà partagé en début d'année là, que 2025 avait été une année de certaines tempêtes, et puis il semble que ça n'arrêtera jamais jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui a vaincu les tempêtes, un Dieu qui est souverain et maître des tempêtes, et il est bon de revisiter un tel passage pour nous rappeler non seulement les leçons qui nous ont déjà été enseignées sur ce passage, mais peut-être en apprendre d'autres aussi. Alors, c'est bien la référence Matthieu 14, mais les versets 22 à 33, puisqu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Alors, lisons-le ensemble pour après prier et puis nous lancer dans l'enseignement sur ce passage. Alors, Matthieu 14, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Prions. Oui, Éternel, c'est toujours un privilège d'ouvrir ta parole et de l'étudier pour nous-mêmes, mais en même temps de l'étudier pour faire une présentation comme ce matin. Je te prie, ô Éternel, qu'au travers de ce texte et des commentaires qui seront apportés, que chacun puisse être édifié et encouragé. Je ne sais pas quelles sont toutes les tempêtes que les gens vivent dans cette salle. On en connaît quelques-unes. D'ailleurs, on a prié tantôt pour certaines de ces tempêtes. On te prie, ô Éternel, de fortifier, d'encourager et de bénir, en affirmant à nouveau que tu es souverain sur toutes ces choses. Et puis tu nous vois, ô Éternel, au milieu de ces tempêtes, tu prends soin de nous et tu nous encourages à continuer d'aller de l'avant. Alors, merci de parler à nos cœurs ce matin, merci de nous édifier dans notre être intérieur et merci de continuer de nous protéger dans ces tempêtes que la vie nous apporte. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vais vous présenter une photo que j'aime beaucoup. Certains vont la reconnaître et certains vont reconnaître la rivière.
Quelle est cette rivière? La rivière Bonaventure, en Gaspésie. Alors, vous voyez, l'impression, c'est que le canot est dans les airs. C'est de toute beauté. Et je vous présente cette photo, pourquoi? Parce que je veux vous parler de plat-bord, le plat-bord d'une embarcation. Qu'est-ce que le plat-bord d'une embarcation? Le plat-bord d'un canot est la bordure supérieure renforcée qui ceinture l'ensemble de la coque de chaque côté. Également appelé liston ou longeron, il s'agit d'une pièce structurelle essentielle, souvent en bois, en vinyle ou en aluminium, comme c'est le cas ici, qui rigidifie l'embarcation et protège le haut des flancs. Et tout ça pour vous partager une anecdote de ma propre vie, de la vie de ma famille, concernant une tempête et concernant une activité sur l'eau. Ça s'est produit dans les années 70, à la fin des années 70. Nous avions planifié une excursion au lac du Caribou, au Parc national de la Mauricie. C'est un parc qu'on appréciait beaucoup, près de Trois-Rivières, et on allait souvent là faire du canot camping et de la pêche. Mon frère jumeau et moi avions 19 ans. Et nous avions décidé de bénir notre père, qui lui approchait la cinquantaine, et l'amener en canot sur le grand lac Caribou afin de prendre de la belle grande truite. Là. C'est un lac qui était peu pêché parce qu'il était dans l'arrière-pays. Et puis, il était haut en altitude, un petit peu difficile à atteindre. Là, parce que dans le temps, je ne pense pas que la route qui passe dans le parc n'allait là. Il fallait faire un portage et monter avec un canot. Alors, c'était notre plan, mais malheureusement, ça ne s'est pas produit exactement comme on avait planifié. Et là, je vais réserver la suite de cette histoire pour un petit peu plus bas dans le passage que nous allons regarder. Alors, le plan, c'était merveilleux, c'était beau, on planifiait une belle journée. Mais il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues. Alors, vous voyez ici là, une image qui représente peut-être assez bien là, ce qui s'est produit avec les disciples. Jésus a obligé ses disciples à partir dans la barque. Un fait que moi, je n'avais pas nécessairement remarqué les premières fois que j'avais lu ce passage. Et ses disciples s'éloignaient ainsi de la foule et ils auraient du temps pour réfléchir à ce qu'ils venaient de voir, c'est-à-dire le miracle de la nourriture qui avait été multiplié pour plus de 5000 personnes. Alors Jésus avait des leçons à leur apprendre et on a toujours besoin, quand le Seigneur nous enseigne des choses, de les méditer ces choses-là et d'y réfléchir. Et puis, l'occasion aurait pu être là, mais ça s'est produit autrement là aussi à cause de la tempête. Et j'ai trouvé une citation sur Internet qui parle justement de ces difficultés là, sur l'eau avec des bateaux, et je pense que ça s'applique dans le cas ici. Ça dit « La nature apprend à l'homme à nager lorsqu'elle fait couler son bateau ». Alors, ça rejoint le dicton qui dit que la nécessité est mère des inventions. Alors, bien sûr, oui, Dieu permet dans nos vies des choses qu'il est bon d'apprendre et souvent, ça vient avec des difficultés. C'est peut-être les plus grandes des sagesses, des choses qu'on apprend quand ça vient et que ça passe un peu difficilement. En anglais, il y a une expression qui dit « hands-on experience ». Alors, c'est une expérience où vraiment on touche à tout, puis on met, en français, on dit « mettre la main à la pâte ». On dit « apprendre sur le tas », on dit « être sur le terrain », ou on dit même « se faire la main ». Et dans ce cas-ci, Jésus, son intention, bien sûr, c'était d'envoyer ses disciples, lui qui est omniscient. Il savait qu'il y aurait une tempête, et il savait que les disciples apprendraient des leçons. Alors, la leçon numéro 1. Alors même que nous obéissons à Dieu, des épreuves surviennent. Dans Matthieu 14, 22, il est écrit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. » Et au verset 24, c'est là qu'on décrit un peu la gravité de la situation.
La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. La volonté de Dieu implique des épreuves. Dans Jean 16, 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai déjà entendu un pasteur qui disait que parce que Dieu permet les tribulations, il s'attend à ce que nous tribulions. Peu importe ce que ça veut dire, là. Et ça rejoint là, des images que nous avons dans la nature. Et ici, là, je vous donne une référence de vidéo sur Internet. Vidéo qui non seulement montre la grandeur de la création, mais montre aussi comment des parents, surtout des volatiles, mais permettent à leurs enfants de vivre des difficultés pour apprendre des choses. Alors, la référence, c'est Robert E. Fuller, F-U-L-L-E-R, et il y a toutes sortes de vidéos sur YouTube parce que c'est un homme qui aime la nature au point de construire des nichoirs pour les oiseaux avec des caméras. Il installe à l'intérieur des caméras. Alors, on voit la ponte des œufs, on voit les petits qui naissent, puis on voit les parents qui nourrissent les oiseaux. Et ça, pour beaucoup d'espèces différentes. C'est de toute beauté. Allez voir ça et montrez ça aux petits, là, ils vont s'émerveiller devant ça. Alors, c'est la même chose pour nos enfants à nous. On doit leur permettre d'expérimenter des difficultés, les envoyer dans des situations, pas dangereuses, mais des situations qui vont leur amener une certaine épreuve pour qu'ils puissent persévérer dans les difficultés. Je me demande si c'était l'été passé ou l'autre été avant. Quand est-ce qu'on a eu un pique-nique ici dans Terrebonne, dans le parc près de la rivière? Hein? L'été passé? Oui. Je me rappelle avoir suivi le petit garçon des Soraux, le petit dernier. Hein. Puis je me suis dit, je vais aller avec lui, je vais lui permettre d'aller dans les jeux, d'expérimenter des choses pour qu'il apprenne. J'ai réalisé que j'ai mis ma vie en danger en faisant ça. Ce petit-là, il a tellement d'énergie, j'avais de la difficulté à le suivre. Tellement qu'à un moment donné, après 15 ou 20 minutes de ça, j'ai décidé de descendre du jeu, puis je l'ai forcé à descendre parce que je sentais que je faiblissais. C'est incroyable l'énergie de ce petit. Mais tout ça pour vous dire que les enfants doivent expérimenter des choses qui vont les mettre à l'épreuve pour apprendre des leçons de vie et apprendre des leçons de courage et de persévérance. Et puis on voit ici dans cette situation-là que Jésus met à l'épreuve ses disciples. C'est sûr qu'il va leur apprendre ce que c'est que la foi, mais c'était une expérience qui était nécessaire. Et je vous dis qu'à un autre endroit où nous apprenons des choses, même si nous sommes au milieu de la volonté de Dieu, c'est dans le mariage. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Un pasteur a dit que le mariage, c'est l'engagement d'un homme et d'une femme à résoudre des conflits qu'ils n'auraient jamais eus s'ils étaient restés célibataires. Alors oui, nous entrons dans le mariage pour obéir au Seigneur, mais au travers même du mariage, nous apprenons à aimer, à persévérer, à pardonner, etc., etc., etc. Alors c'est la volonté de Dieu de permettre, même au milieu de sa volonté, des épreuves pour nous faire grandir dans la foi et grandir en maturité. Alors, vivre une tempête ne signifie pas nécessairement que quelqu'un est en dehors de la volonté de Dieu. En fait, il est plus sécuritaire d'être au milieu d'une tempête dans la volonté de Dieu qu'en dehors de sa volonté sans tempête. Alors, il y a un psaume dans la parole qui m'est venu à l'esprit, et ce sont des réflexions d'Asaph, qui regarde aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont considérés comme méchants. Et puis, il les décrit dans son psaume, et lui, il réfléchit à ça. Et puis, il s'égare à un moment donné en considérant que ces gens-là sont vraiment favorisés. Et puis que lui, en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui est soumis à Dieu, mais il a à vivre des choses. Alors, je ne le lirai pas au complet, mais j'ai quand même certains versets que j'aimerais lire avec vous.
Alors, c'est le psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. C'est comme si la sagesse et l'intelligence reviennent à la surface, là. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, c'est là qu'on voit qu'Asaph a réalisé là, à quel point il devait rester près de Dieu, parce que c'est là qu'est la vie présente et la vie éternelle. Et ne pas tendre à aller vers les méchants. Alors, dans ces temps de tempête, nous devons nous rappeler les promesses du Seigneur. Et j'en ai quelques-unes ici que je n'ai pas mis à l'écran, mais je vais vous les lire. Dans Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dans Romains 8, 37 et les suivants, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » J'ai entendu l'histoire cette semaine d'un homme qui justement avait un cancer, on en parle dans nos requêtes de prière, pardon. Et puis lui, ce qu'il avait fait concernant les promesses du Seigneur, il les avait plastifiées. Il en avait imprimé plusieurs et il avait plastifié ça. Et puis quand un pasteur est venu le visiter pour lui demander comment est-ce qu'il faisait pour vivre au travers de cette épreuve, il est allé sur son bureau et puis il a amené ses 2 feuilles plastifiées et puis il se relisait à lui-même les promesses du Seigneur. Alors que nous vivons, nous, certaines épreuves et passons au travers de certaines tempêtes, nous avons intérêt à toujours revenir à la parole et lire nous-mêmes ses promesses. Et puis, bien sûr, on connaît la réaction de Paul alors qu'il parle d'un ange de Satan pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir. Dieu a permis qu'il ait justement ce problème dans sa chair. Et il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, il est question pour nous là, de laisser les recherches d'explications dans bien des cas. Peut-être que les explications, on les aura seulement dans l'éternité, lorsque nous demanderons au Seigneur. Et on laisse la recherche des explications et on se repose sur ses promesses. Alors, la leçon numéro 2 qu'on peut retirer de ce passage, c'est qu'au milieu de la tempête, nous ne voyons pas Jésus,
mais Jésus, lui, nous voit. Et là, je vais au passage parallèle dans Marc 6, 48, qui commence par « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. » Alors, cette question d'omniprésence et d'omniscience du Seigneur, on a tendance à l'oublier quand nous sommes prisonniers de notre vision qui est toute petite, des difficultés qui nous entourent. Eh bien, on a besoin d'élargir la vision du monde, la vision non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et puis notre frère qui a enseigné la semaine passée, il a parlé de Nathanaël, comment Jésus l'a vu. Et c'est bien sûr dans le chapitre 1er de Jean. Alors qu'il a posé la question à Jésus, « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors, c'est intimidant, cette question d'omniprésence du Seigneur et d'omniscience du Seigneur. C'est intimidant et c'est épeurant même si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Mais quand nous sommes au milieu de sa volonté, cette présence, cette omniprésence, elle est rassurante. Elle calme nos cœurs et puis elle apaise toutes nos inquiétudes. Elle diminue nos inquiétudes. Et puis, elle est bien développée, cette omniscience et omniprésence, dans le psaume 139. Et nous n'avons pas à craindre qu'il nous voie. Nous avons à l'accepter et à apprécier qu'il veille sur nous. Alors, c'est un autre psaume qui est vraiment encourageant dans ce sens-là parce que ça le décrit dans bien des événements, même le cas d'une grossesse. Quand l'enfant est encore dans le sein de sa mère. Alors, leçon numéro 3, c'est que Jésus se révèle au point du désespoir. Et dans Marc 6, 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, il voulait les dépasser. Alors, la 4e veille de la nuit est décrite dans les commentaires comme vers 3 heures du matin ou entre 3 heures et 6 heures du matin. J'ai vécu, comme je disais tantôt, des expériences au Parc national de la Mauricie et on n'a jamais été sur un lac alors qu'il faisait nuit. Mais on a quand même vécu des expériences dans les campements de nuit, dont certaines expériences, entre autres avec un ours, et une autre expérience avec un porc-épic. Ouais. Alors, on gardait nos distances, laissez-moi vous dire. Mais sur la mer, ça peut être encore plus épeurant. Alors, la distance qu'ils ont parcourue était possiblement de 6 à 7 kilomètres. Et quand on regarde les dimensions de la mer de Galilée, qui a 21 kilomètres de long, et 12 à 13 kilomètres de large à sa plus grande largeur, mais on n'a pas de difficulté à penser qu'il traversait dans un sens ou dans un autre. Là. Je crois qu'il traversait du nord-est, selon les descriptions, vers un peu plus loin sur le sud-ouest. Alors, en pleine tempête, là, oui, c'est ça. C'est ça. Surtout quand on a le vent en face. Et c'est là que je reviens à notre histoire de pêche au lac Caribou. Là. Alors, nous étions à tous les trois, étant donné que mon frère jumeau et moi, on était presque des hommes adultes. On avait encore à développer une certaine musculature, mais quand même, en tout et partout, les 3 hommes avec l'équipement, il y avait plus de 600 livres dans notre canot de 16 pieds. Et puis, mon canot ou notre canot avait un plat-bord bas. Il était plus large, plus stable sur l'eau, mais quand on regardait l'eau de chaque côté, là, c'était peut-être à 4 pouces du bord, alors qu'on était les 3 dedans. Et après, ça a été éloigné de la rive. Un vent de face s'est levé. Le problème, c'est qu'on n'avait même pas regardé la météo.
La météo, dans le temps, on ne pouvait pas juste ouvrir le téléphone, aller sur une page rapidement puis tout voir ça, là. Il fallait regarder ou dans les journaux ou attendre des reportages du soir ou du matin. Et puis, on n'a pas fait ça. Mais au parc national, quand le vent s'est levé sur le lac, là, il n'y avait pas de pluie, par contre, mais c'était des grands vents. Alors, c'était un vent de face, il s'est levé et il nous était impossible de nous retourner pour revenir à notre point de départ. Si on avait tourné le canot de côté un temps soit peu, on aurait chaviré tellement la vague était peut-être de 40 à 50 cm de vague, là. Alors, de face, ça allait, ça passait sur les côtés, mais de côté, on aurait embarqué tellement d'eau, on aurait coulé. Alors, nous avons dû aller chercher à peu près à 2 heures. Vous savez qu'à midi, c'est en centre, à 2 heures, on était plus à droite. Donc, le vent, on pouvait l'éviter un peu, mais on allait traverser une partie du lac pour aller chercher une berge qui était abritée pour retourner puis revenir. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, mais ça a pris plus d'1 heure et demie pour le faire. Alors, pendant qu'on avançait sur l'eau, moi, j'étais sur le devant du canot, et puis je pagayais un coup de pagaie dans l'eau et un coup dans l'air, parce que le canot montait. Un coup dans l'eau, un coup dans l'air. Mon père était au centre du canot, puis lui, il avait les jointures blanches tellement il se tenait solide là, sur les plats-bords du canot. Et puis mon frère, ce que je n'ai jamais compris, il était derrière et il chantait. Je ne sais pas si c'était la nervosité qui faisait ça, puis c'est comme ça qu'il chassait sa crainte, mais je ne lui ai jamais vraiment demandé, mais je n'étais pas content. Je voulais qu'il prenne ça aussi sérieusement que moi je le prenais en avant. Alors, on a réussi à retourner, et puis nous avons appris le lendemain dans les journaux locaux que quelqu'un, cette journée-là, s'était noyé sur le lac du Caribou, malheureusement. Alors, c'est peut-être ma seule expérience sur l'eau qui peut me permettre de comprendre le passage de Matthieu, chapitre 14, ce passage que nous regardons ce matin. J'ai trouvé une citation qui est une métaphore souvent utilisée pour parler de la résilience face à l'adversité. Et cette citation, c'est d'Edwin Louis Cole. C'est un fondateur du Christian Men's Network, une organisation vouée à aider les hommes et les pères chrétiens. Et voici sa citation. « On ne se noie pas en tombant dans l'eau. On se noie en y restant. » N'est-ce pas que c'est bien? C'est clair, c'est clair. Alors, c'est vraiment un encouragement à être résilient dans les épreuves, dans les difficultés, mais à toujours chercher à en sortir avec l'aide et la grâce de Dieu. Alors, bien sûr, à l'extrémité comme ça, quand le Seigneur se révèle dans certains événements de la parole, comme dans Exode 14, devant la mer Rouge, derrière étaient les Égyptiens et la mer Rouge était devant, mais c'était in extremis. Et puis Dieu s'est révélé de manière grandiose pour leur permettre de passer. Je me rappelle alors que Chantal et moi et notre famille ont considéré aller à Vancouver, suivre une formation avec l'association Wycliffe pendant 1 mois, en préparation pour peut-être joindre le champ missionnaire avec cette association-là. Mais l'argent manquait. Et puis, in extremis, alors que j'avais à décider une certaine journée si on y allait ou non, mais mes patrons au travail, alors que je suis entré le matin puis je n'avais que ça en tête comme préoccupation, ils m'ont appelé dans leur bureau pour me dire tout de suite en commençant la journée, et ça commence bien la journée, ils me parlaient d'une augmentation, ils me parlaient d'un bonus et ils me parlaient de dividendes sur les parts que j'avais dans l'entreprise. Alors, en calculant tout ça, là, Dieu nous permettait d'aller à cette formation-là. Malheureusement, par la suite, là, notre fils a été malade d'un cancer, et puis ça a mis le frein à ça, et on n'y est pas allé finalement, mais ça nous a quand même permis de voir la grâce de Dieu au travers de cet événement-là. Alors, la leçon numéro 4, ne pas reconnaître Jésus pourrait générer d'autres craintes. Et on sait que dans le passage, ils l'ont perçu, Jésus, sur la mer comme un fantôme, comme un esprit, comme un fantôme.
Dans les difficultés, notre perspective peut être faussée. Puis on sait très bien que sans naître spirituellement, bien sûr, on a une perspective qui est déjà faussée parce que nous ne connaissons pas les choses de Dieu. Et puis quand on nous présente l'Évangile comme nous pouvons le présenter à des non-croyants, ils vont le percevoir de manière un peu faussée, de manière un peu tordue. Et puis nous en connaissons des personnes qui ont été méfiants quand on arrive avec la parole de Dieu, puis qu'on arrive avec un témoignage, ils se méfient de ce qu'on dit, ils se méfient de nos intentions. Mais ici, dans le cas, là, les disciples avaient une perspective faussée. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je me rappelle, quand j'étais au cégep à Trois-Rivières, je faisais du handball olympique. Et je vous parle encore de sport, hein, mais c'est un peu l'histoire d'une bonne partie de ma vie. Et puis, on m'avait invité à faire partie de l'équipe du Québec en préparation pour les Jeux olympiques en 1976 à Montréal. On faisait une sélection partout au Canada pour les joueurs de handball qui pourraient faire partie de l'équipe olympique. Et puis, le Québec et bien d'autres provinces qui avaient des équipes de handball étaient invités à l'Université York à Toronto pour un tournoi qui commençait le jeudi et allait jusqu'au dimanche, un tournoi entre les provinces. Et ça servirait d'un moment de sélection pour bâtir l'équipe olympique. Et puis moi, je suis parti avec l'équipe le jeudi pour aller commencer à compétitionner dans la journée. Et puis le vendredi, je suis dans les estrades et je regarde un match entre deux autres provinces. Je suis là à regarder, puis mon attention est attirée par l'action sur le terrain. Ça se déplace vers le centre du terrain où est la porte du gymnase. Et puis là, je vois entrer mon sosie, le sosie de mon frère et mon sosie. Là, je me suis dit, on est trois, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Quelle surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, dans mon esprit, mon interprétation était faussée. Puis quand lui s'est retourné puis il m'a vu, il m'a envoyé la main en souriant. Puis là, j'ai reconnu que c'était mon frère. Alors, vous voyez, je ne m'attendais pas à cela. Puis j'ai interprété comme s'il y avait un troisième comme nous. Alors, de la même manière, ici, les disciples sont dans une situation, ils ne s'attendent pas du tout à ça. Alors, on pourrait les critiquer d'avoir appelé Jésus fantôme, mais dans des situations semblables, quand notre perspective est faussée, ce qui se passe ou les agissements de Dieu, on peut ne pas les reconnaître. C'est pour ça qu'il faut se calmer, il faut prier, puis il faut demander au Seigneur, « Seigneur, éclaire mon entendement. » Éclaire mon intelligence ici. Dans Jean 14, les versets 19 à 21, est écrit ceci, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Je me ferai connaître ou je me ferai reconnaître à lui. Alors, parce que nous avons cette intelligence renouvelée, nous pouvons reconnaître Jésus dans ses agissements, dans ses œuvres autour de nous, et c'est à nous de prendre le temps de les reconnaître. Le reconnaître, c'est trouver la paix dans l'acceptation, même si les circonstances sont difficiles, mais reconnaître que c'est lui qui permet ces choses-là, qui les place dans nos vies pour nous enseigner, pour nous amener à une plus grande maturité, eh bien, ça nous amène une paix dans l'acceptation des circonstances. Et ça nous permet de persévérer. La leçon numéro 5, une présence humaine peut édifier notre foi ou générer encore plus de crainte. Et puis on imagine ici, dans le canot, on n'a pas le détail des conversations qu'il pouvait y avoir, mais on peut imaginer que ça pouvait être positif comme édification, encouragement, ou ça pouvait être très, très négatif.
Alors, on a des exemples dans la parole et l'exemple qui m'est venu à l'esprit, ce sont les témoignages que les espions qui ont été envoyés en Canaan après la sortie du peuple juif de l'Égypte. Mais des 12 espions qui ont été envoyés, il y en a 2 qui ont porté un bon témoignage et puis il y en a 10 qui ont porté un mauvais témoignage. Je vais vous lire quelques versets là, qui concernent cette situation. « Caleb fit taire le peuple alors qu'il critiquait et murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » C'est un des 2 avec Josué. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Une expression dans la parole qui peut nous amener à questionner, mais on est familier, vous tous qui lisez beaucoup la Bible. C'est une démonstration de bouleversement intérieur, que ce soit de la honte, de la peine, de la tristesse. Mais c'est déchirer ses vêtements. Moi, je lisais ça ce matin, puis une pensée m'est venue à l'esprit, c'est qu'ils auraient eu, ces gens-là, un grand intérêt à avoir du velcro. Alors, verset 9. « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Alors, tous les autres et tous ceux qui avaient murmuré, une génération complète, ont été éliminés. Leçon numéro 6. Jésus est souverain sur toutes les menaces. Dans ce cas-ci, la menace, c'est l'eau. La menace, c'est la tempête, mais encore plus la noyade. Et on voit que cette eau-là, elle est sous ses pieds. Une illustration, bien sûr, que toutes les menaces ont été mises sous les pieds du Seigneur et il domine sur tout. Alors, que ce soit des hommes, que ce soit des esprits, que ce soit des éléments, il est souverain sur tout. J'ai listé quelques versets qui font cette description. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Philippiens 3, 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qui est là de s'assujettir toutes choses. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et dans 1 Pierre 3, 22, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, bien sûr, on parle de Jésus, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alors, je me suis rappelé aussi ce passage parce que je l'ai lu récemment avec les études que je fais avec ma mère dans 1 Samuel 5, le dieu Dagon, faux dieu des Philistins. Alors, il était voisin parce qu'on avait pris l'arche de l'alliance de Dieu et on l'avait amené dans le temple de Dagon. Alors, les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils le transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Alors moi, je trouve vraiment humoristique, ça me fait sourire ce qui se passe là. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Quel Dieu! On doit le prendre et le remettre à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. Bien sûr, on voit aussi dans Daniel 4 l'humiliation de Nabuchodonosor qui s'est enflé d'orgueil en regardant son royaume. On voit à quel point Dieu a le contrôle sur tout, sur toute la création. Alors, notre Seigneur est puissant et puis les tempêtes qui sont permises dans nos vies, il les connaît, il les permet et il les limite aussi. Il nous donne la force de passer au travers, la force qui correspond pour passer au travers.
Leçon numéro 7. Notre capacité à vaincre la tempête dépend de ce sur quoi nous focalisons. Et ça, c'est probablement le point qui est le plus souvent cité dans l'enseignement sur ce passage. C'est que Pierre, il a regardé à Jésus, il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Je me rappelle, Mark Washington, un joueur des Alouettes, était ici, il en a parlé. Et puis, il utilisait deux termes en anglais. Il utilisait le mot stare, qui veut dire fixer, et il utilisait le mot glance, jeter un coup d'œil. Puis nous, on fait souvent l'inverse de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on fixe les problèmes et on jette un coup d'œil à Jésus, alors qu'on devrait faire l'inverse. Fixer Jésus, puis jeter un coup d'œil aux difficultés, à la tempête. Alors, regardez au bon endroit. On a un exemple dans Nombre chapitre 21, quand Moïse a fait un serpent d'airain, puis il le plaça sur une perche, bien sûr, une symbolique, une prophétie de ce que comment Jésus allait mourir. Alors, tous ceux qui avaient été mordus par les serpents parce qu'ils avaient murmuré et critiqué contre Dieu, et Dieu avait permis que les serpents viennent et les mordent. Et on dit dans le verset, « Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. » Bien sûr, cet objet-là, ce serpent d'airain-là, il a dû être détruit parce que les hommes en ont fait un objet d'idolâtrie. Alors, dans 2 Rois, il a été détruit par Ézéchias. De la même façon, David qui s'est attaqué à Goliath. Et puis, il lui a dit, en venant l'affronter, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Alors, qui est-ce que David fixait? Il fixait l'Éternel. Puis, il a jeté un coup d'œil au géant Goliath, puis en voyant la puissance de Dieu et la fidélité de Dieu, la toute-puissance de Dieu, mais il s'est dit, ce géant-là, mais ça va passer comme ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, ce sont les 7 leçons que je voulais vous présenter ce matin et je voudrais tout simplement terminer en parlant de Pierre. Comme les apôtres tantôt et leur façon de réagir à la tempête, de voir Jésus comme un fantôme. Pierre qui a coulé parce qu'il a manqué de foi. Mais on a peut-être tendance à le critiquer dans notre cœur. Alors que nous aussi, le Seigneur place des circonstances dans nos vies. Et puis, il nous demande de sortir de notre barque. Il y a une certaine protection dans la barque, puis de la même façon, il y a une certaine protection dans l'Église, il y a une certaine protection dans notre milieu familial, mais Dieu nous demande de sortir et puis d'aller. Et puis de se faire violence, littéralement. Surtout quand on a une personnalité un peu introvertie, mais il nous demande, le Seigneur, quand même de s'offrir au monde. Ça peut être même penser, on peut même penser s'offrir en sacrifice pour aider, sacrifice de notre temps, sacrifice de nos moyens financiers, nos moyens matériels, et puis de se présenter au monde comme la main du Seigneur ou la personne du Seigneur qui vient donner un coup de main, qui vient encourager, qui vient bénir. Alors, nous devons sortir de la barque plutôt que de rester en sécurité aux endroits où nous sommes et puis ne rien faire pour le Seigneur juste en étant pieux à l'endroit où nous sommes alors qu'il nous demande de sortir. Et puis, quelqu'un a déjà dit là, dans sa prédication, « Mieux vaut un Pierre mouillé qu'un Thomas sec. » Mieux vaut un Pierre mouillé qu'un Thomas sec. Et la plus grande des tentations, bien sûr, c'est de focaliser sur la tempête pour rester immobile puis ne pas prendre de chance, ne pas s'exposer, mais il faut se faire violence pour adorer dans les tempêtes et pour servir dans les tempêtes. Nous devons trouver quelque chose à faire et quelqu'un à bénir. Demandons à Dieu quelque chose à faire et quelqu'un à bénir. Et n'oublions pas aussi qu'il y a certaines des tempêtes,
c'est une autre leçon là, que je n'ai pas inclus, j'aurais peut-être dû, c'est qu'il y a certaines des tempêtes dans nos vies, c'est nous qui les avons causées. C'est nous qui les avons produites, ces tempêtes-là. Et puis à ce moment-là, il faut reconnaître notre péché, reconnaître nos péchés, demander pardon, et puis s'en remettre à Jésus pour nous permettre d'accepter la leçon, d'accepter cette poussée de croissance en maturité, et puis d'accepter que la prochaine fois, on va faire différent, puis on va prendre une autre décision. Alors oui, Dieu permet des tempêtes qui ne sont absolument pas en rapport avec notre vie, mais il les permet pour notre croissance. Et c'est en les acceptant que nous allons grandir en maturité et être encore plus utiles au Seigneur. Prions. Éternel, je veux te rendre gloire ce matin et te remercier encore pour ta grandeur, ta science, ton omniscience, ton omniprésence. Tu es un Dieu qui connaît des choses qui nous dépassent, qui nous dépasseraient. Je ne sais même pas si on serait capable de les accepter. Alors, on te remercie, ô Éternel, de nous donner de vivre des vies qui, c'est certain, ne sont pas parfaites, mais quand même, tu nous utilises pour ta gloire. On te demande, Seigneur, de continuer de travailler dans nos vies, continuer de nous polir dans notre esprit, dans notre âme, dans notre intelligence, et même au niveau de notre corps, Seigneur, soutiens-nous, afin que nous puissions te servir selon ta pleine volonté. Donne-nous le courage de sortir de la barque, Seigneur, sortir de nos zones de confort, pour aller proclamer ta gloire et aller servir un monde qui a grandement besoin d'être aimé. On a parlé souvent d'amour ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour et tu veux encore exprimer cet amour par nos vies, par nos mains, par notre service, par notre écoute et par le temps qu'on passe au Éternel à servir dans l'Église, servir nos familles et servir un monde qui cherche la vérité, cherche l'amour dans bien des endroits où ça ne se trouve pas. L'amour véritable est en toi, puis l'amour véritable est en nous, quand on te permet d'agir selon ton esprit pleinement. Alors aide-nous, Seigneur, à nous enlever du chemin et aide-nous à faire pleinement ta volonté en obéissant à ta parole. Nous te demandons toutes ces choses pour ta gloire dans le nom glorieux de Jésus. Amen.